Glad is our joy each time we have to come across the Word of God that tells us Jesus is the same yesterday, today, and forever. You are all once more welcome, dear fruitful viewers of Paroch Creatrice TV. We are all always happy and feel delighted whenever you turn into the spiritual program entitled Visions for Lost Souls. And we always want to remind our viewers that the purpose of this broadcast, in fact, is to talk about Jesus Christ to humanity, is to encourage those who are already in the journey of faith not to feel discouraged, and to those who think that all is over, there is still an opportunity God gives to you. And those who are still feeling so discouraged and don't see the need to come to Christ, may they see the need to do so before it is too late. God so merciful and so precious and gracious to every human being, always make everything possible for a soul not to perish. And that is why God by His grace permits us through the means of this program to really help many souls who are out there dying in sin, that they should better come to Christ. Dear faithful viewers, we are again once more in a new edition of our broadcast, Visions for Lost Souls. We thank you who have always been faithful to this program. And today we are going to continue with our tape entitled A Guide. As we have been following for all this while up to today, we really want to emphasize on the fact that there is nothing as bad that a human being can feel at the end when he was misled. Because today many people have many guides, but they don't have the same destination. The guide to heaven can never be the church. The guide to heaven is not a man, is not a system, is not a denomination. The guide to heaven is the Holy Spirit, is the Word of God. And that is why God in this last day sent us a wonderful servant. He's the prophet called William Marion Branham, who in his messages has spoke to us about a guide, and is telling us really what is all about a guide. A guide is someone who leads you, who knows the destination, who knows where he's taking you to. Anyone who is a good guide should always know the destination. But it's unfortunate today that the devil has blinded a lot of people, leading them into evil and to sin, and he knows very well that the destination will be hellfire. But that's not the vision for God, and that's why God, so merciful, always sends us messengers to tell us about His word. For the Bible says, "Thou shalt know the truth, and the truth shall set us free." So the guide we actually need in this nowadays is the Holy Spirit. You want to get married, you need a guide. You want whatever you want to do in life, you must need a guide to lead you and to guide you. God bless you as we have a comfortable place to really listen to this wonderful tape entitled The Guide. God bless you. See you in a few minutes. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. Le Père agit, et moi aussi j'agis jusqu'à maintenant. Autrement dit, Dieu lui montrait quoi faire, et il allait tout simplement reproduire les gestes. Il ne faisait rien tant que Dieu ne lui avait pas dit de le faire. Amen. Ça, ce sont vraiment les faits, tels quels. Si seulement nous agissions et attendions que le Saint-Esprit nous pousse à agir. C'est ça. Et puis, que nous soyons tellement absorbés en Christ qu'il n'est pas à vous pousser pour vous faire bouger comme il doit le faire pour moi. Mais qu'au premier signe de tête, vous soyez prêts et que rien ne vous arrête parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. Il avait besoin d'un guide. Et celui-ci était un guide confirmé. Il pouvait être conduit par ce guide parce qu'il savait que ce guide était inspiré par Dieu. Il savait que ces traditions auxquelles il avait été assujetti, peut-être par les pharisiens, les sadducéens et quoi encore. Il avait été assujetti à ces credos depuis toujours, et il n'avait rien vu se produire. Mais voilà un homme qui arrive. Il déclarait être un Messie promis par la Bible. Et le voilà qui fait les œuvres même de Dieu. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père,
alors ne me croyez pas. But if you can't believe me, be the very works that I do, for they testify of me. Mais si vous ne pouvez me croire, croyez aux œuvres que je fais, car elles rendent témoignage de moi. Then no wonder Nicodemus could say, Master, we know you're a teacher come from God, for no man can do the things that you do without God being with him. Alors, ce n'est pas étonnant que Nicodème ait pu dire, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. He needed a guide, though he was a master of the thing. » Voyez-vous, il avait besoin d'un guide, bien qu'il ait été un maître en la matière. He was a master of his church. Il était un maître de son Église. He had dignity, and he had prominent places, and he was a great man. Il était revêtu d'une dignité, et il occupait des positions importantes. C'était un grand homme. No doubt respect from all the people to the country. Sans doute qu'il était respecté de tous, d'un bout à l'autre du pays. But when it comes to being born again, he needed a guide. Mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. So do we. We needed a guide. Nous aussi, nous en avons besoin. Oui, nous avions besoin d'un guide. Cornelius, he was a great man, an honorable man. Corneille, c'était un grand homme, un homme respectable. He built churches. Il bâtissait des églises. He respected the Jews because he knew that their religion was right. Il respectait les Juifs parce qu'il savait que leur religion était la bonne. And he paid alms. And he prayed every day. Et il faisait l'aumône, et il priait tous les jours. But when the Holy Ghost comes, something had been added to the church. He needed a guide. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quelque chose avait été ajouté à l'Église. Il a eu besoin d'un guide. God sent him the Holy Ghost. Dieu lui a envoyé le Saint-Esprit. He sent it in the person of Peter. Il l'a envoyé dans la personne de Pierre. For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him. Mais comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. God used the guide through Peter. Dieu a utilisé le guide à travers Pierre. He used it because he guided Cornelius to the right way. Il l'a utilisé puisqu'il a guidé Corneille vers le bon chemin. And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles. Et comme il parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur ces gens des nations. Then he said, Can a man forbid water that these should not be baptized? Alors il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens? See, still the guide speaking. Not Peter, Voyez-vous, c'était encore le guide qui parlait, et non Pierre. because that's a bunch of Gentiles, unclean, dirty to him. En effet, c'était un groupe de juifs ou de gens des nations impurs, souillés selon lui. And he didn't even want to go, but the guide said, I'm sending you. Alors, il ne voulait même pas y aller. Mais le guide a dit, je t'envoie. You do things that you don't think you would do. When the guide gets completely controlled, when you let him guide you. Vous faites des choses que vous n'auriez pas pensé faire, quand le guide vous a entièrement sous son contrôle, quand vous le laissez vous guider. Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit. Oh, comme c'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit. He is the guide. C'est lui le guide. All right. Bien. He spoke to Peter and told him what he must do. Il a parlé à Pierre et lui a dit ce qu'il devait faire. Then when they all received the Holy Ghost, he said, we can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning. Ensuite, quand ils ont tous reçu le Saint-Esprit, il a dit, nous ne pouvons refuser l'eau étant donné que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous au commencement. And they baptized them in the name of the Lord Jesus. Et ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Now, who led him to do that? Or, qui l'a conduit à faire ça? The guide that was in him. Le guide qui était en lui. Didn't Jesus tell him, take no thought what you're going to say? Jésus ne leur avait-il pas dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz? Because it's not you that's speaking, it's the Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Amen. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père qui demeure en vous, c'est lui qui parlera. Amen. The eunuch coming down from Jerusalem. L'eunuque qui revenait de Jérusalem. And God had a guide in the world at that time, the Holy Ghost. Dieu avait un guide dans le monde à ce moment-là, le Saint-Esprit. And he had a man down there that's filled with this guide. Et il avait un homme là-bas qui était rempli de ce guide.
He wasn't even a preacher. He was kind of a deacon like. Il n'était même pas prédicateur. Il était un peu comme un diacre. And he was down there healing the sick and casting out devils and causing a big stir. Great joy was in the city. Il était là-bas, il guérissait les malades, il chassait les démons et il causait beaucoup d'émoi. Il y avait une grande joie dans la ville. He had hundreds of people gathered around him. Des centaines de gens s'étaient rassemblés autour de lui. And the guide said, "It's far enough. Let's go back this way." Et le guide a dit, « N'allons pas plus loin, allons de cet autre côté. » He didn't dispute with his guide. Il n'a pas contesté avec son guide. Don't never dispute your guide's word. Follow him. Ne contestez jamais la parole de votre guide. Suivez-le. If don't, you come up lost. Sinon, vous allez vous égarer. And remember, when you leave him, you're on your own. Et souvenez-vous, quand vous le quittez, vous vous retrouvez fin seul. So we want to keep close to the guide. Donc, nous voulons rester près du guide. So on the road, he said, "Leave this bunch now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody." Alors, en cours de route, il a dit, « Quitte maintenant ce groupe, Philippe, et va-t'en dans le désert où il n'y a personne. But I'm sending you out there, and there'll be somebody when I get you out there. Mais je t'envoie là-bas, et il y aura quelqu'un là-bas quand je t'y aurai emmené. Here come a lonesome eunuch. He's a great man to the queen down in Ethiopia. Et voilà un eunuque solitaire qui arrive. C'était un homme important au service de la reine, là-bas en Éthiopie. So he was coming down, reading the book of Isaiah. Donc, il passait par là en lisant le livre d'Ésaïe. And the guide said, "Go near the chariot." Et le guide a dit, « Approche-toi du char. And he said, "Does thou understand what you read?" » Et il a dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» He said, "How can I understand when there's no man to guide me?" Il a dit, « Comment pourrais-je comprendre? Il n'y a personne pour me guider. » Oh my. Oh là là! But Philip had the guide. Amen. Mais Philippe, il avait le guide. Amen. And he started from the same scripture and preached to him Christ. Et il a commencé par ce passage et lui a annoncé la bonne nouvelle de Christ. Guide. Amen. Le guide. Not telling him some creed, he told him about the guide. Christ. Il ne lui a pas parlé d'un credo, il lui a parlé du guide, Christ. And he baptized him out there in some water. Et il l'a baptisé dans l'eau là-bas. Sure it was. Assurément. Oh, how I like that. Oh, j'aime vraiment ça. When Israel left Egypt for the promised land in Exodus 13:21, Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller dans le pays promis, dans Exode 13, 21, God knew that they had never traveled that way before. Dieu savait qu'ils n'avaient jamais fait ce trajet auparavant. It was only 40 miles. But yet, they needed something to go with them. Un trajet de seulement 40 000, mais ils avaient quand même besoin que quelque chose les accompagne. They'd lose their way. Ils se seraient égarés. So God sent them a guide. Alors Dieu leur a envoyé un guide. Exodus 13:21, something like this. Exode 13, 21. Quelque chose comme ceci. I send my angel before you, the pillar of fire, to keep you in the way, to guide them to this promised land. J'envoie mon ange devant vous, la colonne de feu, pour vous garder dans le chemin, pour les guider jusque dans ce pays promis. And the children of Israel followed that guide, the pillar of fire, night, cloud by day. Et les enfants d'Israël suivaient ce guide, la colonne de feu la nuit, la nuée pendant le jour. When it stopped, they stopped. Quand elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. When it journeyed, they journeyed. Quand elle faisait route, ils faisaient route. And when he got them close to the land and they wasn't fit to go over, he led them back into the wilderness again. Et quand il les a eu emmenés près du pays, et qu'ils n'étaient pas dignes d'y entrer, il les a conduits dans le désert de nouveau. He wouldn't go with them. Il ne voulait pas y entrer avec eux. That's what it is the church today. C'est ce qui se passe pour l'Église aujourd'hui. No doubt, but what the long suffering of God today, like it was in the days of Noah, C'est sans doute la patience de Dieu aujourd'hui, comme à l'époque de Noé. the church had done been gone if it's just corrected and set in order. L'Église serait déjà partie si elle s'était tout simplement redressée et mise en ordre. But he has to lead us around and around and around. Mais il est obligé de nous entraîner ici et là, ici et là, ici et là. Little did Israel know, when they were shouting on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down,
They got the victory. Israël était bien loin de s'en douter quand il poussait des cris en voyant les soldats morts de l'Égypte, les chevaux noyés, les chars de Pharaon renversés. Ils avaient remporté la victoire. Moses in the Spirit, singing in the Spirit. Miriam dancing in the Spirit. Moïse était dans l'esprit, il chantait dans l'esprit. Marie dansait dans l'esprit. And the daughters of Israel running up and down the bank, shouting and dancing. They were only a few days from milk and honey. Et les filles d'Israël couraient de long large sur la côte, en poussant des cris et en dansant. Ils n'étaient qu'à une distance de quelques jours du lait et du miel. Little did they know it was 40 years away, because they began to grumble against God and the guide. Ils étaient bien loin de se douter que, parce qu'ils se sont mis à rouspéter contre Dieu et contre le guide, ils en auraient encore pour 40 ans. And we find ourselves the same way. Et nous nous retrouvons dans le même état. I go to Shreveport after here. En partant d'ici, je vais à Shreveport. And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day 50 years ago in Louisiana. On Thanksgiving Day. Le Saint-Esprit est descendu il y a 50 ans, au jour d'Action de grâce, en Louisiane, au jour d'Action de grâce. How the church has fell since that time. Comme l'Église a perdu du terrain depuis le temps. Do you realize that the Roman Catholic Church at its beginning was a Pentecostal church? Vous rendez-vous compte que l'Église catholique romaine, à ses débuts, c'était l'Église pentecôtiste? That's the truth. That's right. C'est la vérité, c'est exact. It was a Pentecostal church. C'était une Église pentecôtiste. But the starchy dignitaries begin to get in and change the scriptures of God to their traditions. Mais les dignitaires formalistes se sont introduits et ont changé les écritures de Dieu en traditions qu'ils ont instituées. Add to it dogmas and so forth. Ils y ont ajouté des dogmes et tout. Say, look what they got now. Not a speck of scripture in any of it. Et regardez ce qu'ils ont maintenant. Pas la moindre trace de l'écriture nulle part. They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost. Ils ont substitué une chose à une autre, un morceau de pain au Saint-Esprit. They substituted sprinkling for immersing. Ils ont substitué l'aspersion à l'immersion. They substituted Father, Son, and Holy Ghost for the Lord Jesus Christ. Ils ont substitué le Père, le Fils et le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ. They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away. Way away from the scriptural doctrine. Ils ont substitué tous ces grands oracles de Dieu qui nous avaient été prescrits. Ils sont loin, bien loin, très loin de la doctrine biblique. And Pentecost fell in Louisiana 50 years ago. La Pentecôte est descendue en Louisiane il y a 50 ans. And if it stands another 200 years, it'll be farther away than the Catholic Church is. Et si ce mouvement demeure encore 200 ans, il sera plus éloigné que l'Église catholique. If it keeps falling the way it has these past 50 years. Because they're just adding to it all the time. Constantly. S'il continue à perdre du terrain comme il l'a fait au cours de ces 50 dernières années, parce qu'il continue à ajouter tout le temps, constamment. The old-fashioned preachers is gone. Les prédicateurs à l'ancienne mode, c'est terminé. The street meetings, you never hear of one. Les réunions dans la rue, on n'en entend plus du tout parler. All the thing we got's a bunch of Hollywood added to it. Tout ce qu'on retrouve, c'est un tas de choses de Hollywood qui se sont ajoutées. Bobbed-haired women wearing shorts painted up and everything else calling themselves Christians. Des femmes aux cheveux coupés courts, qui portent des shorts, maquillées et tout le reste, et qui se disent chrétiennes. Some little Ricky with a guitar running up and down the place, and woman with a dress on so tight like a skin wiener with the skin on the outside almost. Une espèce de petit Ricky avec sa guitare qui court partout. Et les femmes avec la robe tellement serrée, ça ressemble à une saucisse de Francfort épluchée avec la peau par-dessus presque. Shaking around up on the platform, running up and down the platform, dancing with ear bobs hanging down. Elle se trémousse sur l'estrade, elle court partout sur l'estrade en dansant, avec des pendants aux oreilles. One of these here new lady of the land haircuts, then call itself Christianity. Et une de ces nouvelles coupes de cheveux, style femme du président,
Et ensuite, appelez ça du christianisme. What we need is an old-fashioned God-sent scalding religion that'll scald that wilderness out of the church. Ce qu'il nous faut, c'est une religion à l'ancienne mode, envoyée de Dieu, qui brûlera, qui exterminera en la brûlant toute cette mondanité de l'Église. We need to come back to the Holy Ghost and fire, back to the thing that burns out the cross. Il nous faut revenir au Saint-Esprit et au feu, revenir à ce qui ôte toutes les impuretés en les brûlant. Where's the old-fashioned preaching back? Make heaven high and hell hot. Gun barrel straight. À ce qui ramène la prédication à l'ancienne mode, faire du ciel quelque chose de haut et de l'enfer quelque chose de chaud, droit comme un canon de fusil. We need that kind of preaching. C'est ce genre de prédication-là qu'il nous faut. You do it today, your congregation will vote you out. Mais faites ça aujourd'hui et votre assemblée va voter votre renvoi. Sometimes good preachers are led astray by their congregations. Il arrive que de bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par leur assemblée. That's the reason I have no denomination. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune dénomination. I have one headquarters, that's from heaven. Je n'ai qu'un quartier général et il est au ciel. Wherever he sends out, I go. Partout où il m'enverra, j'irai. Whatever he says, I say. Tout ce qu'il dit, je le dis. We don't want no denomination. Nous ne voulons pas d'une dénomination. This church ever talk about denomination, you've lost your pastor right then. Si jamais cette église parle de dénomination, vous venez de perdre votre pasteur. I wouldn't hang around it not 5 minutes. Je ne traînerai pas là-dedans, pas même 5 minutes. Every church that ever not denominated went to the seed Toutes les églises qui se sont formées en dénomination se sont dégradées. and tell me one that didn't and tell me one ever rose again. Nommez-moi une seule dont ce ne serait pas le cas. Et nommez-moi une seule qui se soit jamais relevée. The Holy Spirit is sent to lead the church, not some group of men. C'est le Saint-Esprit qui est envoyé pour conduire l'église, et non un groupe d'hommes. The Holy Spirit is all wisdom. Le Saint-Esprit est infiniment sage. Man gets starchy, indifferent. Les hommes deviennent formalistes, indifférents. God told them that He'd send him a guide, He'd lead him the way. Dieu leur a dit qu'il leur enverrait un guide, qu'il les conduirait sur le chemin. And as long as they followed that pillar of fire, it was all right. Et tant qu'ils suivaient cette colonne de feu, tout allait bien. He led them up to the promised land gate. And then that's as far as he is to go. Il les a conduits jusqu'à la porte du pays promis. Et là, ils ne devaient pas aller plus loin. And Joshua, that great warrior. Ensuite, Josué, le vaillant combattant. Remember the day that he told them, sanctify yourself? The third day God's going to open up Jordan down here and we're going across. Vous rappelez-vous le jour où il leur a dit « Sanctifiez-vous, dans 3 jours Dieu ouvrira le Jourdain ici, et nous traverserons. Watch what he said. I like this in the scripture. » Maintenant, regardez bien ce qu'il a dit. J'aime ça dans l'Écriture. He said, stay close behind the ark, for you've not passed this way before. Il a dit « Restez tout près, derrière l'arche, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. » What was the ark? The Word. L'arche, qu'est-ce que c'était? La parole. Don't travel your denominational routes now. Stay right behind the Word, because you haven't passed this way before. Ne suivez pas les voies de votre dénomination. Maintenant, restez derrière la parole, parce que vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Brother, if there was a time that the Christian church ought to examine itself, is right now. Et frères, si jamais il y a eu un temps où l'Église chrétienne devrait s'examiner, c'est bien maintenant. We're right now where this great meeting is going on in Rome right now. Nous sommes en plein au moment où cette grande réunion a lieu à Rome, maintenant même. Differences are being made. Des distinctions sont en train d'être faites. The confederation of churches, when all these denominations are confederated together to form the image of the beast, just exactly what the Bible says. La confédération des églises, alors que toutes ces dénominations se réunissent dans une confédération pour former l'image de la bête, exactement telle que le dit la Bible. And you know what we said this morning in the messages? Et vous savez ce que nous avons dit ce matin dans les messages. And here we are, right, everything right at the door, and people still following after creed. Et nous y voilà, tout est là, c'est tout près, à la porte, et les gens qui continuent à suivre des credos. You better stay behind the Word. Vous faites mieux de rester derrière la parole. The Word will lead you across because the Word is Christ, and Christ is the God, and God is the Holy Ghost. La parole vous conduira de l'autre côté, parce que la parole est Christ, et Christ est Dieu, et Dieu est le Saint-Esprit. Stay behind the Word. Oh, yes, sir. Restez derrière la parole.
Oh oui, monsieur. Stay with that guide. Restez avec ce guide. Stay right behind it. Restez juste derrière lui. Don't get in front of it. You stay behind it. Ne le devancez pas. Restez derrière lui. Let it lead you. Don't you lead it. Laissez-le vous conduire. Que ce ne soit pas vous qui le conduisiez. You let it go. Laissez-le faire. Joshua said, now you've never passed this way before. You know nothing about the road. Josué a dit, maintenant, vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. Vous ne connaissez rien de cette route. That's the trouble today. C'est ça le problème aujourd'hui. You don't need no guide to guide you down the Broadway. Vous n'avez pas besoin d'un guide pour vous guider sur le chemin spacieux. Or you know all the alleys and everything else. You know all the way to sin. Oh, vous en connaissez toutes les ruelles et tout le reste. Le chemin du péché, vous le connaissez d'un bout à l'autre. There's no, oh, you've been around a long time. Il n'y a pas, oh, ce n'est pas d'hier que vous êtes sur celui-là. There's no need of somebody trying to tell you about that. You know all the shortcuts. Vous n'avez besoin de personne pour vous en parler. Vous en connaissez tous les raccourcis. That's right. Every sin, you know all about it. C'est exact. Tous les péchés, vous connaissez tout là-dessus. Nobody has to tell you how to steal. You know that. Personne n'a à vous dire comment voler. Vous le savez, ça. Nobody has to tell you how to curse. You know that. Personne n'a à vous dire comment blasphémer. Vous le savez, ça. Nobody has to tell you how to do these evil things because it's posted on every tree everywhere. Personne n'a à vous dire comment faire des vilaines choses. Parce que c'est affiché sur tous les arbres, partout. But remember, you people that's Christians, you've crossed over. You're into another land. Mais souvenez-vous, vous qui êtes chrétiens, vous êtes passés de l'autre côté. Vous êtes dans un autre pays. You're born again. Vous êtes nés de nouveau. You're in the land of heavenly land. Vous êtes dans le pays, un pays céleste. You're in the promised land. Vous êtes dans le pays promis. You know your way around here. Oh my, yes. Vous pouvez regarder. Vous savez vous débrouiller ici. Oh, ça oui. You know how to stand on a certain hand of cards. Vous savez quoi faire avec un certain jeu aux cartes. You know what the dice when it rolls, what it means and everything like that. Vous connaissez les dés quand ils roulent, ce que ça veut dire, et tout ce qu'il y a dans le genre. But when it comes to know the holiness and righteousness and the power of God. Mais quand il s'agit de connaître la sainteté et la justice et la puissance de Dieu, And how the Holy Spirit operates and what it does, you better stay right behind the Word, the guide. et la façon dont le Saint-Esprit agit et ce qu'il fait, vous faites mieux de rester derrière la parole, le guide. In fact, in life, you cannot do without a guide. A guide is someone who helps you, who takes good care of you, who thinks about your future, and who thinks about your destination. There's a lot of pressure nowadays. Young people go through a lot of pressure. There's peer group, families, parents. They go through a lot of pressure. There's unemployment. Some people have objectives, they have visions. Under all this pressure, you must need a guide. And the only person we can go to can only be Jesus Christ. For the Bible says, He said, He is the way, He is the truth and the life. The light to see during darkness. The way when you want to take a good decision. But it's rather unfortunate that people count on their knowledge. They count on their study. There is no way a man will be able to succeed on his own. And that's why Jesus is called the Good Shepherd. Why is he a good shepherd? Because we are all sheep and we need to be guided. We need to be led by the Holy Spirit. And that is why God is so mindful of the world in which we are living, that there are a lot of traps of the devil and he needs to lead us because we don't know the way. Dear faithful viewers, this is a wonderful message to actually revive our faith, to tell us that if we have been having many guides, we need a guide alone, which is the Holy Spirit, the Word of God. God bless you as we have you in our next broadcast program. Shalom, till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que
Que Dieu bénisse chacun de vous.